Salut tout le monde, c'est Jeanne Thierry, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre podcast adoré Chérie Place, le podcast qui parle de tout sans tabou. Et aujourd'hui je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je vous fasse cet épisode de podcast sur tout simplement TikTok, puisque c'est une application que je consomme, que vous consommez, et j'avais envie d'en discuter un peu, pas juste en crachant à la gueule de TikTok en disant ouais c'est une application horrible, non vraiment pour exposer mon avis de manière transparente sur ce réseau social qui depuis 2020 a littéralement explosé. J'étais là à l'époque de Musical.ly, donc c'est avant que TikTok rachète la firme Musical.ly, donc voilà, entre temps il y a eu beaucoup de changements entre Musical.ly et TikTok, et donc c'est parti pour en parler. Donc tout d'abord, déjà j'espère que vous allez bien. J'essaye d'être plus active sur ce podcast puisque j'avoue que j'ai pas été très active ces derniers mois. Voilà, il y avait un podcast tous les 15 jours, 3 semaines. Là, on se dit chaque semaine petit rendez-vous, donc j'essaie d'être plus active. J'espère que vous aimez toujours mon petit décor, j'espère que vous appréciez toujours ma manière de parler, ma diction, etc. N'hésitez pas à noter, à mettre des petites étoiles, à mettre des petits likes si vous écoutez sur les plateformes telles que Spotify, Deezer, etc. Ou sinon, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et mettez-moi en commentaire ou envoyez-moi un message privé sur Instagram de contenu vous voudriez que je fasse directement sur ce podcast. J'ai pris des petites notes et je pense qu'on va pouvoir commencer pour parler un petit peu des problèmes liés à TikTok. Donc déjà, savoir que TikTok compte plus de 1,2 milliard d'utilisateurs en 2023 selon Shop. Alors les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, 1,2 milliard, 1,2 milliard de personnes qui regardent TikTok quotidiennement, du moins aussi qui ont un compte TikTok, c'est juste considérable, c'est énorme. Littéralement au niveau des statistiques, ça a pulvérisé tous les autres réseaux sociaux en termes de croissance, c'est juste énorme. Je sais même pas si on se rend compte tellement que c'est énorme, j'arrive même pas à m'imaginer 1 milliard de personnes, enfin c'est tellement abusé. On va tous les jours sur TikTok, ceux qui ont un compte TikTok, voilà, on se sait, on se dit ouais je sais pas quoi faire, hop là sur TikTok tu dis une vidéo TikTok, au final tu passes 20 minutes puisqu'il y a un petit côté addictif et il y a beaucoup de dérives que j'ai pu voir notamment dans beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup d'analyses, beaucoup de comptes TikTok aussi extrêmement problématiques. J'ai pu voir ça notamment sur des vidéos comme Le Roi des Rats, Sir Gibbsy, ce genre de youtubeurs analytiques, critiques des réseaux sociaux, et franchement ça fait très très peur, surtout que c'est un réseau social à partir de 13 ans. On va pas se mentir, on connaît tous des personnes qui ont moins de 13 ans et qui sont sur cette application, donc là déjà tu te dis, petit souci, c'est très simple de mentir sur son âge, et en plus quand tu mens sur ton âge, limite c'est impossible de changer sa date de naissance, donc en soi si t'as pas l'âge, t'es sûr d'être bloqué par rapport à ça, parce que c'est très compliqué de changer, de prouver que t'as pas cet âge là. Par contre, si tu arrives à mytho sur ton âge, forcément tu passes crème puisque y a tellement de gens, donc voilà. Déjà, ce qu'on peut noter au niveau de TikTok, c'est qu'il y a beaucoup de contenu inapproprié. Un truc qui m'énerve, c'est des fois, je vais sur TikTok, je vois des contenus, une fois, ça m'a traumatisée, j'espère que vous n'êtes pas aussi tombé sur cette vidéo. Il y avait une vidéo d'une femme avec la poitrine littéralement dénudée, en train d'allaiter son enfant, mais c'était super explicite. Enfin, je suis en mode, mais moi je voulais voir des vidéos de chatons et je tombe sur ça, mais je sais que c'est la nature, etc. Mais à quel moment le truc déjà a fait des millions de vues, et à quel moment on peut voir genre une photo d'une poitrine dénudée comme ça, enfin, mais surtout que c'est même pas comme si je l'avais demandé. Et il y a des vidéos comme ça qui passent. Alors qu'on n'a pas demandé, surtout qu'il y a des très très jeunes sur cette application. Même des fois il y a des vidéos, je peux même pas vous citer tellement qu'il y a des choses atroces sur cette application, mais on a tous déjà vu des contenus très chelous, alors que tu scrollais juste dans tes pour toi, dans tes For You page, donc c'est la partie entre guillemets à découvrir des vidéos auxquelles de personnes que tu n'es pas encore abonné, sauf que là sauf que je n'ai jamais demandé à avoir ça dans mes pour toi, donc voilà, ça arrive sans raison. Donc il y a beaucoup de contenus inappropriés qui n'ont rien à faire sur l'application, des choses qui enfreignent les règles et les politiques de TikTok, mais qui restent par contre des petits tutoriels tout mignons, des petites vidéos de créateurs ou créatrices où il n'y a rien à redire. Personnes se font bannir sans aucune raison. Vraiment, il y a un énorme problème. On pourra revenir sur le fait d'être banni sur cette application, parce que il y a tellement de problèmes, je n'arrive pas à comprendre, qui mettent des personnes de modération. Là on se croirait sur Twitter où ils ont banni toutes les personnes qui modéraient X Twitter en France. Du coup on se retrouve avec plein de contenus inappropriés parce que manque d'effectifs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà.
Au niveau aussi du cyberharcèlement, je trouve que TikTok est comme tout ce qui est un peu application à contenu court comme les Spotlight sur Snapchat si on ne connaissent pas, Instagram avec les Reels, les Shorts, etc. Vu que ce sont des personnes qui te découvrent, qui ne te connaissent pas, il y a tellement de cyberharcèlement. J'ai vu aussi par exemple une TikTokeuse, je n'ai plus son nom, une TikTokeuse body positive, j'ai que son nom de famille c'est Grossa, je crois qu'on dit comme ça. J'ai plus du tout son prénom, mais elle fait du TikTok, enfin des TikTok body positive, etc. C'est une personne en surpoids mais qui vit comme elle le souhaite, elle est contente, elle est heureuse dans sa vie, elle fait des TikTok mode, dégustation et tous les commentaires, plein de commentaires sont en mode oh là là, elle est grosse, oh là là, elle mange bien à la cantine, mais que des réflexions déplacées comme ça, mais franchement, je suis outrée. Les gens, si vous n'aimez pas un contenu, si vous n'aimez pas une personne pour X ou Y raison, surtout que là, la personne n'a absolument rien dit de dérangeant, c'est juste les gens qui jugent sur le physique encore et toujours. Scrollez, perdez pas votre temps à écrire un commentaire, etc. Surtout qu'en plus, elle ne la touche pas, voilà. Mais ça, je comprends pas. On est en 2024, il y a encore des gens qui font ce genre de réflexion. Je sais pas du tout comment c'est possible, surtout que si ces personnes-là qui prennent le temps d'écrire des commentaires atroces sur les réseaux, si ces personnes-là viennent dans la vraie vie, elles seront là en mode oh on peut faire une photo, j'adore ton contenu. Il n'y a pas plus faux cul et cyberharceleurs et surtout que les personnes ne s'en rendent même pas compte. J'espère que certaines personnes qui peuvent avoir ce genre de comportement super problématique et dérangeant peuvent comprendre que ce n'est pas normal d'avoir ça et de tenir ce genre de propos, et peut-être qu'elles pourront se remettre en question, mais par pitié les gens, on ne juge pas sur le physique d'une personne, on peut faire des commentaires constructifs sur le contenu d'une personne, et surtout ça sert à quoi de critiquer quelque chose que tu entre guillemets ne peux pas changer dans les 30 secondes qui arrivent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il y en a qui critiquent mon physique, mais je suis comme ça. Il y en a qui critiquent certaines choses, je n'y peux rien, je ne peux pas y changer. Genre, ils critiquent, je sais pas, la forme de mes yeux, sur mon physique. Mais les gars, je peux pas y changer. Enfin oui, je peux y changer avec de la chirurgie esthétique et tout, mais je peux pas y changer dans les 30 secondes, dans les 5 minutes. Donc, à quoi bon ? Tu peux par contre faire des commentaires constructifs, par exemple en disant tu pourrais faire ça pour améliorer ton contenu, tu pourrais utiliser tel logiciel de montage, telle musique, mettre la musique plus forte, moins forte, dire comme ça. Tu vois, des commentaires constructifs qui apportent un contenu meilleur pour ce que tu produis en termes de création de contenu sur les réseaux. Ça oui, il n'y a pas de souci. Mais si c'est des trucs en mode oh elle est trop si, elle est pas ça... nous soufflame, hein. Franchement on n'en peut plus. Donc beaucoup de cyberharcèlement sur TikTok et ça c'est abusé, c'est vraiment l'application toxique pour ça. Il y a aussi Spotlight parce qu'il y a la concurrence avec Spotlight, c'est TikTok sur Snapchat, ça c'est encore pire. Mais ça c'est les plus jeunes et c'est des personnes qui ont moins de 13 ans qui n'ont rien à faire sur Snapchat et qui du coup critiquent, disent des choses. J'espère plus tard se rendre compte que ça n'a pas lieu d'être sur les réseaux. Donc voilà, le cyberharcèlement c'est un réel fléau sur TikTok, c'est indéniable. Et si vous voyez des personnes se faire cyberharceler, moi aussi j'ai vu ça sur les live TikTok de certaines personnes. En gros c'est des personnes qui se maquillent, qui vivent leur vie et tout, et il y a des personnes qui sont dans les pour toi, donc leur live termine dans les pour toi, donc plein de personnes les découvrent d'un coup, il y a des centaines de personnes qui ne les connaissent pas, qui se permettent de critiquer en mode ah t'es trop moche, t'es citadin, que des critiques. Moi à chaque fois je suis là à dire bonjour, bonne journée, vraiment il y a que des commentaires négatifs. Moi j'ai atterri sur le TikTok, le live TikTok et je dis bonne journée, enfin je sais pas, moi c'est mon réflexe de dire un truc positif, d'être gentil parmi une communauté toxique comme jamais. J'espère ne pas être la seule à faire ça, mais moi je me sens obligée de dire bonne journée et tout, et les personnes du coup ça leur font plaisir de voir un commentaire positif parmi toute cette toxicité. Et je vois Gandhi qui essaye de descendre ma mezzanine, c'est assez drôle avec Maury, il va tomber. Voilà, si vous voyez des personnes se faire cyberharceler, n'hésitez pas à signaler le contenu, c'est fait pour ça. Les signalements, si vous voyez des personnes qui osent dire des choses totalement hors sujet, ignoble, vous pouvez signaler le contenu, signaler le message, signaler tout ça parce que ça n'a rien à faire sur l'application, ça contribue à une toxicité juste horrible et personne ne doit subir ça parce que certaines personnes sont fortes mentalement, elles ont l'habitude malheureusement de subir ça et d'autres elles sont entre guillemets inconnues, donc du jour au lendemain, elles basculent dans une popularité, enfin vous avez compris, dans une grosse visibilité plutôt. Et déjà elles sont pas prêtes, elles savent pas comment gérer, elles comprennent pas. Et pourquoi ?
pourquoi? Qu'est-ce que ça fait sur les réseaux? Ça, j'arrive pas du tout à y comprendre. Et par exemple, sur YouTube, il n'y a pas cette toxicité. Genre, déjà, c'est des personnes qui choisissent le contenu à regarder, qui ont cliqué volontairement sur le contenu. Donc forcément, tout de suite, ça change la donne. Et c'est des personnes qui, même si elles aiment pas ton contenu, elles écrivent un commentaire négatif. T'inquiète qu'il y a ta communauté derrière qui va derrière toi incendier la personne en disant mais qu'est-ce que tu dis, ça va pas la tête, c'est super méchant. Enfin voilà, qui vont lui expliquer gentiment que bah non, ça se dit pas. Ensuite, on va parler de la vie privée parce que déjà, je pense que beaucoup le savent, mais TikTok, mais qu'est-ce qu'il fait Maurice? Il y a le chat, si vous le voyez, hop là, Maurice et Gandhi juste derrière moi. Voilà, pour la version audiovisuelle de YouTube, je disais. Et bien tout simplement, au niveau de la vie privée, il y a beaucoup de rumeurs. Alors là, je n'ai pas d'informations officielles, mais ça a été dit de nombreuses fois que TikTok exploite nos données personnelles, notre vie privée. Déjà par rapport au contenu que tu regardes, par rapport aux informations que tu transmets dans l'application, genre ton nom, ton prénom, tout ça, genre c'est revendu, ça fait trop peur. J'ai vu aussi sur YouTube une enquête qui disait comme quoi, notamment par exemple, moi mon adresse mail professionnelle, elle a été revendue à des marques. Comme ça, ils m'envoient chaque jour leur newsletter et tous les jours, alors que je n'ai rien coché, rien cliqué sur aucun lien, je reçois des newsletters de choses que je n'ai jamais demandé. Il y a Maurice qui est sur ma couverture, mais qu'est-ce qu'il fait? Bref, donc vraiment dégueulasse de faire ça. En plus, c'est pas du tout secret que TikTok c'est une application donc chinoise et ça a été déjà supprimé dans certains pays et certaines régions par rapport à la revente d'informations, la collecte d'informations privées, et ça pose énormément de soucis. Et je sais que je vais être super trash dans ce que je vais dire, mais on est beaucoup à penser ça et je me dis mais moi mon rêve ça serait que TikTok soit interdit en Europe. Comme ça déjà c'est cool pour nous en tant que créateurs de contenu pour YouTube Short, Instagram, etc. Ça nous apporterait une plus grosse visibilité sur ces applications non toxiques, parce qu'en plus il y a beaucoup de dérives sur TikTok avec les vidéos de 1 minute 01. Oh mon dieu, faut que je parle de ça, j'y pense. Il y a des pseudo-tiktokers qui prennent le contenu de créateurs de contenu youtubeurs, c'est des grosses vidéos de, je sais pas, on va dire 20 minutes, et ils font 20 parties de 1 minute 01, comme ça ils se font de l'argent sur la vidéo qui a pris des centaines d'heures d'idées de montage, enfin voilà, le contenu qui te prend du temps, tu dois payer le monteur, le media maker et tout. La personne télécharge la vidéo 1 minute 01 et fait 20 parties, comme ça fait plein de vues sans qu'on puisse tout simplement y faire quelque chose, parce que t'as beau signaler, TikTok en a rien à faire, alors que c'est pas légal de reposter ton contenu et en se faisant de l'argent sur les TikTok de 1 minute 01. Donc là les gars, il y a un énorme souci, et ça c'est un problème que tous les TikTokers, surtout si par exemple Squeezie il en fait souvent la promotion en disant faites un clip de 1 minute 01, ça va être un clip TikTok. Ça c'est les rois du hors contexte TikTok. Genre forcément tu fais un TikTok, ça dure 10 secondes, mais il y a Maurice qui m'attaque. Genre tu fais un contenu hors contexte, tu prends une phrase hors contexte d'un live Twitch et t'en fais un TikTok, ça fait 30 000 vues, 100 000 vues, t'as pas le début de la phrase, t'as pas la fin, donc forcément ça va partir en stack, forcément il y a rien qui va. Donc ça contribue déjà au harcèlement, à la désinformation. Alors ça on est d'accord. Ça, personne peut dire le contraire, et je trouve ça absolument dégueulasse de faire ça. Et vraiment, il y a trop de dérives liées à ces applications, mais surtout, TikTok, oh là là. Il y a aussi le fait qu'on peut être très vite dépendant de TikTok. Je pense que tout le monde est d'accord. TikTok, je fais que dire ce mot d'application, mais la dépendance, quand l'expression là que je vous ai dit au début du podcast, mais vous savez, quand on dit qu'on veut passer 1 minute sur TikTok, 5 minutes, ça finit en une demi-heure parce que tu continues à scroller, c'est trop addictif, et surtout t'as toujours c'est à l'infini quoi, c'est tout le temps des recommandations de choses qui t'intéressent en soi, parce que les pour toi ça te traque, c'est fait par rapport à ton centre d'activité. Moi par exemple si je vais dans les pour toi de quelqu'un, c'est le contenu va pas me plaire, alors que là quand c'est mes pour toi forcément, en plus il parlait de la dopamine, non j'ai plus le nom de l'hormone mais je crois que c'est ça, le fait qu'ils alternent entre TikTok qui t'intéresse, TikTok qui t'intéresse pas. Maurice, on mange pas mes guirlandes. Qu'est-ce qu'il fait ce chat? Bref, excusez-moi, je disais le fait que TikTok alterne énormément entre contenu qui t'intéresse, contenu qui t'intéresse pas. Comme ça, t'as toujours ce petit shot en mode oh, ça m'intéresse. Et parce que si c'est tout le temps dans le plus ça m'intéresse, forcément, tu t'en lasses. Là, t'as des pics en mode
moins intéressant ce TikTok. Oh, lui m'intéresse, oh, lui un peu moins. Et ça, c'est super méga toxique et on s'en rend même pas compte. Et maintenant, j'ai vu en plus qu'il y a de plus en plus de publicité. Avant, il n'y avait pas tant de publicité. Maintenant, tous les 3-4 TikTok, t'as une pub pour Shein, Temu, ce genre d'application, voilà quoi, super. Donc c'est même pas genre ils mettent en avant des petits créateurs qui font je sais pas, des petites créations en céramique, en argile. Non, c'est pas ça, c'est vraiment des grosses entreprises éclataxes au niveau de l'éthique qui sont mises en avant. Donc forcément, tu te dis, nickel. Donc beaucoup de publicité par rapport à avant. Et depuis la monétisation TikTok qui date de novembre 2022, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Par rapport au TikTok de Umi01, enfin la bêta créateur TikTok en France. J'étais tellement là à l'époque de Musical.ly où Musical.ly c'était une bonne ambiance pour ceux qui étaient là, c'était jusqu'en 2018. En gros c'était littéralement, mais quand je dis littéralement c'est juste une application de playback avec des petites musiques, des petites danses, même en 2020 à l'époque des danses, à l'époque l'époque où on mettait le filtre bling bling avec le filtre G6. C'est vrai qu'ils se souviennent, c'était vraiment une époque Vesco Girl, enfin ça c'était la belle époque. Maintenant depuis que ça a percé, hein, depuis 2022, c'est n'importe quoi. Pendant l'époque de 2020, franchement j'ai bien aimé, il y avait des musiques TikTok, c'était l'époque de Charli d'Amelio, c'était l'époque toute Mimi, tu vois, ça c'était une belle époque. On profitait de TikTok pendant le confinement, mais à partir du moment où c'était 1:01 les vidéos, c'est sensationnel pour les vues, pour les likes, il y a des TikTokers qui méritent. Désolée si je vais dire les termes, mais les termes, il y a des TikTokers qui méritent pas, genre quand t'as des TikTokers à 1 million d'abonnés, c'est l'équivalent de 100 000 abonnés sur YouTube, moi c'est ce que je dis, et même en convention, quand on rencontre les abonnés, les TikTokers sont détestés, voilà, on dit les termes, les YouTubeurs détestent les TikTokers en convention, et même tous les autres exposants, les chanteurs et tout, détestent les TikTokers parce qu'ils se prennent pour je sais pas qui, voilà, désolée mais je dis un peu les termes, mais voilà, on va pas se mentir, surtout que la communauté des gens qui te connaissent depuis TikTok, bah ils disent ah mais c'est la TikTokeuse. Ok, c'est la TikTokeuse, mais tu veux que je dise quoi? Enfin, elle fait quoi la TikTokeuse? Ils savent pas ton nom, ils savent pas ton contenu, ils te connaissent juste comme ça en coup de dent, ils connaissent que ta tête. Alors que quand t'es, entre guillemets, en tant que créateur de contenu youtubeur vraiment un peu reconnu, ils disent ah j'adore tes vidéos, j'adore tes tutoriels, j'adore... Tu vois, ils savent qui t'es, ils connaissent ton nom. Donc ça, c'est quelque chose de bien différent quand tu rencontres tes abonnés. Les deux communautés sont tellement incomparables. Mais ouais, ça, on va pas se mytho. Il y a aussi beaucoup de comparaisons, j'ai pu noter ça parce que qui n'a pas vu les TikTok en mode aesthetic, that girl et tout sur TikTok comme ça, genre la meuf vit sa vie parfaite, la that girl, tout ça. T'es en mode waouh. Alors que c'est juste une mise en scène, c'est un TikTok de 10 secondes. Ils mettent pas les 30 minutes où peut-être la personne était mal, a pleuré. Donc on connaît même pas du tout la vraie vie. C'est tellement genre, c'est comme, le pire c'est Instagram je pense. Mais c'est tellement une notion de semblant et de paraître par rapport à la vraie vie, à des vidéos longues, on n'entend pas le son de sa voix, enfin pas forcément, des fois dans des TikTok on peut entendre le son de sa voix et tout, mais des fois c'est juste, tu sais pas ce qu'il y a derrière, et ça c'est super dommage, parce que je me dis, mais tu te compares à des personnes, en plus sur TikTok, ça c'est un truc que certaines personnes ne savent ou pas, quand tu vas sur TikTok, ils mettent directement le filtre, genre quand tu vas sur TikTok, t'as directement un filtre appliqué. Vérifiez bien la qualité entre la caméra de votre iPhone et la caméra TikTok, vous verrez que vous aurez la police. Et je ne déconne pas, c'est automatique. Même quand on retire ce filtre, excusez-moi, comme vous pouvez voir là, il y a la poste qui vient de passer, c'est assez drôle. Bref, je disais, beaucoup de comparaisons vraiment dégueu et c'est pas la vraie vie. Mais en plus il y a les trends TikTok, j'ai vu la trend TikTok de Mastu, oui c'est ça, qui est juste dégueulasse. C'est des gens qui se foutent de la gueule de Mastu parce que dans un repas, alors si je dis bien dans le contexte, dans un repas de famille, Mastu n'a pas voulu être prise en photo puisque vu qu'il est connu en tant que Mastu, il a pas envie que ça le desserve, que les gens retrouvent la photo, et il a pas envie d'être exposé même dans... Enfin en fait aussi que sa famille soit exposée avec lui aussi, davantage, et les gens font une trend dégueulasse en disant ouais il se prend pour une star, mais que les trends dégueulasses, et ça va trop vite les trends TikTok, surtout les trends toxiques de TikTok, ça on va pas se mentir. Il y a beaucoup, ils laissent passer les contenus pro TCA, ça j'ai vu ça, j'étais mais en gros tout ce qui est en rapport avec le body checking, enfin je crois que c'est ça le mot. Bref, le fait de faire une obsession de son corps, les trucs où ça parle TCA, enfin je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie, mais ils laissent passer et je suis en mode mais ça va pas. Donc ça c'est absolument dévastateur pour les plus jeunes, surtout des comptes K-pop, ils mettent en fond des photos, enfin des vidéos
de K-pop, de meufs qui font de la K-pop, j'ai plus trop le nom. Idol, je crois que c'est ça le mot. Et ils disent le matin j'ai mangé tant de calories, l'après-midi, mais c'est super toxique, et ils mettent leur perte de poids en avant. Mais je trouve ça toxique, mais c'est pas en France généralement, c'est souvent, des fois ça m'est arrivé d'avoir ça dans mes pour toi, c'est des Américains, des non francophones quoi, et j'étais mais oh my god, nous sommes dans la merde. Quand je vois ça je me dis mais punaise, ça me trigger déjà, donc on n'hésite pas à signaler et bloquer tous ces contenus, mais what the fuck. Surtout qu'aussi TikTok, comme je l'ai dit, ça va beaucoup trop vite. Genre, déjà au niveau des vidéos, ça va trop vite. Les gens, ils disent même plus bonjour dans la vidéo. C'est pas comme YouTube, ils disent aujourd'hui dans cette vidéo avec plein d'effets, plein de zoom, plein de... Eh mais moi j'ai fait un coma éthylique, hein, c'est overdose, hein, vraiment. Je pense que je suis pas la seule à penser ça, genre t'es là en mode mais je me fais agresser parce qu'il faut que ça tienne dans un TikTok de 1 minute, plein de cuts, ça va dans... On peut revenir à l'époque de 2015 sur YouTube où il y a 3 cuts et on était content. Au niveau de la concentration, ça c'est tellement vrai, ça va tellement vite, tu scrolles sur TikTok, t'as mal à la tête, ça m'aide. En plus sur YouTube aussi, quand je regarde des vidéos YouTube en x2, j'ai arrêté heureusement parce qu'avant je faisais tout le temps ça, mais je mettais des vidéos YouTube en x2, déjà, ça entre guillemets mais pas en avant le contenu de la personne à sa juste valeur, parce que quand tu mets la vidéo en x2, moi aussi j'ai appris ça, j'étais pas au courant, forcément tu passes moins de temps sur la vidéo, et au niveau de la durée de visionnage en termes de minutes, dans tes statistiques YouTube, ça te bousille, donc ça bousille les statistiques des créateurs de contenu, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos en x1, x0,75, comme ça vous augmentez la durée de visionnage, et c'est très bon signe pour nous que d'aller en x2, parce que par exemple si tu regardes une vidéo de 10 minutes d'un créateur sur YouTube ou sur TikTok, j'en sais rien, si tu la mets en x2, la durée de visionnage sera de 5 minutes au lieu de 10 minutes, donc forcément ça te bousille x2 les statistiques, donc n'hésitez pas à bien regarder jusqu'au bout et tranquillement les vidéos quoi. Et au niveau de la concentration, ça va tellement vite, genre t'as trop de caméras, t'as trop de musique, t'as trop de cuts, t'es en mode wow, pour dire un tutoriel de 3 minutes sur YouTube, ça dure 30 secondes sur TikTok, donc forcément t'es perdu. Ensuite il y a le niveau des bannissements, alors à l'époque j'étais beaucoup bannie sur TikTok, maintenant je suis plus du tout bannie, mais vraiment on se faisait bannir pour rien, genre vraiment rien. J'ai été bannie un jour parce que j'étais en live TikTok, pour aucune raison. J'ai jamais pu récupérer mon compte. Après je sais que j'avais un compte à 180 000 abonnés et à 90 000 abonnés qui se sont fait bannir il y a 9 mois et 1 an et demi. Bon en soi j'ai fait le deuil, tout va bien, mais oh là là, mais ça allait trop vite, hein. Heureusement, hein. Oh là là. Donc le fait aussi que les personnes percent sur TikTok, des jeunes ados de 13 ans qui se surmaquillent, qui ne proposent aucun contenu, un contenu très creux, genre qui n'apporte rien à la plateforme. Moi-même je fais des TikTok nuls, éclatés juste pour suivre les trends sur mon compte perso. Mais après je propose quand même un contenu un minimum de qualité sur mon compte Animal Crossing, des tutoriels, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça que je sépare bien les contenus. Mais des personnes qui percent sur TikTok vraiment que pour le physique. Genre elles disent même pas bonjour, on n'entend pas le son de leur voix, c'est juste leur corps. On a tous vu des TikTok de meufs trop belles, trop fraîches, qui correspondent aux standards de beauté. Surtout qu'aussi il y avait une étude qui disait comme quoi, quand tu corresponds aux standards de beauté sur TikTok, tu es mise en avant par l'algorithme. Genre t'as les traits du visage fin, tu ressembles à ça, t'es belle, t'es grande, t'es mis en avant par TikTok. Par contre, si tu ne rentres pas les standards de beauté, tu es entre énormes guillemets considéré comme moche. Ah bah là, t'inquiète que le harcèlement va arriver, hein. Oula. Donc ça, c'est ultra toxique, mais comme never. Moi-même, j'ai pu assister à ça dans mes TikTok. Tu vois une meuf trop belle, elle perce, alors qu'elle fait juste un playback de merde pendant 30 secondes, c'est nul. Par contre, une meuf qui essaye de faire un truc intéressant, elle n'est pas les standards de beauté, bah tout de suite, elle se fait lyncher sur son physique. Ça va pas. Donc ça, je trouve ça absolument dégueulasse. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de TikTok, vous, en 2024, si vous êtes encore sur l'application. Moi, j'y suis parce que je dois produire du contenu rapide et court pour suivre la tendance et pour suivre la création de mes contenus sur les réseaux, pour toujours être mise en avant, etc. Donc moi, c'est plus par le travail, et j'aime bien aussi avoir mon petit compte TikTok perso où je fais juste les trends. Genre hier j'ai fait un TikTok classement des meilleurs chocolats sur TikTok, enfin voilà, des trucs inutiles mais qui me font plaisir et c'est tranquille, mais pas des contenus problématiques comme j'ai pu faire dans le passé. Moi-même j'ai pu faire des contenus problématiques, heureusement j'ai arrêté, et je pense que le plus important c'est de se renouveler, de se remettre en question, voilà. Donc voilà, j'espère de tout cœur que ce petit podcast vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir écouté, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que le son est peut-être un peu meilleur puisque j'ai enlevé la petite bonnette de mon micro. Je pense que le son va être un peu plus audible, un peu moins flou. Je sais pas si vous allez entendre une différence. En tout cas, merci d'être là toujours sur mon podcast, ça me fait plaisir. Le podcast aura 1 an en mars, donc ça fait bientôt 1 an, je suis trop contente. Merci d'être autant, je pensais pas que vous allez être autant à suivre mon podcast. Genre les gars, je déconne pas, on est bientôt à 100 000 écoutes. 100 000 écoutes.
juste sur les autres plateformes, pas sur YouTube. C'est trop cool, donc merci. Merci les copines, je vous souhaite une bonne journée. Et nous on se retrouve tous les dimanches matins pour un prochain podcast. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Charline Cherise. Bisous bisous, merci encore d'être là, bisous.